Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo de la saison 2016. Alors là, dimanche dernier, je vous ai parlé de Joris de Loo, je vous ai présenté son portrait parce qu'il avait remporté 2 futurs à Doha lors du mois de décembre. Un autre joueur a réussi également la performance de remporter 2 titres consécutifs le mois dernier, de manière sans doute un peu plus inattendue. Il s'agit de Chris Heyman. Je vous avais promis de faire un portrait de tous les joueurs qui cartonneraient lors de ce mois de décembre. Eh bien, Chris, évidemment, rentre dans ces critères. Et bien, voilà, chose promise, chose due. Voici le portrait de Chris Heyman. Christopher Heyman, de son nom complet, est originaire de Mol, dans l'est de la province d'Anvers. Alors, il est né en 1993, donc comme Joris de Loo. Mais contrairement à Joris qui a caracolé en tête des classements de toutes les catégories d'âge, Chris, lui, n'a pas vraiment réussi une carrière éblouissante dans les compétitions de jeunes. Alors il n'était pas non plus inexistant dans ces compétitions de jeunes, mais il était toujours bloqué, bien sûr par Joris de Loo, mais également par Jonas Merckx, qui fait partie de la même génération et qui est également professionnel aujourd'hui, et aussi par d'autres joueurs qui n'ont pas franchi, pour certains peut-être pas encore, le pas du professionnalisme, notamment Romain Bogarts qui lui cartonne sur le circuit universitaire américain. On verra ce qu'il fera à la fin de ses études, mais d'autres joueurs également comme Yanis Baltogiannis ou Thomas Hayes. Au niveau international, chez les cadets, donc les 14 ans et moins, il a atteint une demi-finale à l'Argaillon en 2007. Il a été quand même meilleur en double, puisque avec Jonas Merckx, il a remporté un titre aux Pays-Bas, a atteint la finale de l'Argaillon et également les demi-finales du catégorie 1 de Hasselt. Chez les juniors, il remporte tout de même un titre, c'était en 2011 lors d'un grade 5 en Suisse à Lucerne. Il a également atteint une finale aux Pays-Bas, une demi-finale en Irlande et toute une série de quarts de finale lors de cette saison 2011, même la saison 2010 également, mais c'était seulement dans des grades 4 et 5. Alors comment expliquer qu'il n'ait pas fait mieux durant ces années juniors? Eh bien tout d'abord, il n'a commencé le tennis qu'à 8 ans, donc c'est relativement tardif. Je suis certain que les autres joueurs que j'ai cités ont commencé plus tôt, 2 ou 3 ans sans doute, ce qui fait que il avait pris un petit peu de retard sur eux, c'est rien de grave évidemment, mais il a dû résorber ce retard. La raison principale par contre, c'est évidemment que pendant tout un temps il a privilégié ses études. Jusqu'en 2010, il a très peu disputé de tournois internationaux, et s'entraînait relativement peu, seulement quelques heures par semaine, mais la passion du tennis était vraiment là, et dès qu'il a eu terminé ses études, vers 2012, bien il s'est donné à fond et a commencé à s'entraîner vraiment professionnellement. Et les performances ne vont pas tarder à arriver, puisque dès l'été 2013, il sort des qualifications du tournoi de Havre et passe un tour pour la première fois dans un tournoi futur, et donc obtient son premier classement ATP. Dès la semaine suivante, il réédite cette performance à De Haen, et il fait encore mieux la semaine encore après, puisqu'il atteint les quarts de finale à Knock. Il subit malheureusement un coup d'arrêt assez important à cette époque-là, une blessure au dos assez sérieuse, qui l'oblige à s'arrêter pendant 6 mois, quasiment, et certains lui conseillent même d'arrêter carrément le tennis. Heureusement, il n'écoute pas ses conseils, et reprend vraiment pour sa première saison complète en 2014. Alors cette année-là, il dispute 26 tournois et atteint 5 fois les quarts de finale. Mais c'est vraiment l'année qui vient de se terminer qui est la vraie année de la révélation pour Chris. Il atteint sa première finale professionnelle en Tunisie en avril de l'année passée. Il faut attendre encore quelques mois pour le voir remporter son premier titre. Là, c'était à Essen en plein milieu de l'été. Il gagne ce tournoi en plus sans perdre le moindre set et en battant par exemple Clément Gaines en demi-finale. Peu de temps après, il atteint encore la finale à Juppie, mais après il se fait un petit peu plus discret pendant l'automne. Ses performances du mois de décembre sont donc une petite surprise tout de même. Chris savait depuis sa victoire à Essen qu'il était capable de remporter un tournoi futur. Il se sentait bien en arrivant en Turquie, mais il est quand même surpris lui-même de sa réussite pendant ces dernières semaines. Il a juste pris les matchs un après l'autre et les victoires se sont enchaînées. À Antalya, il a aligné 2 victoires. Il a remporté ces 2 tournois sans perdre le moindre set en plus, donc avec la manière. Et il a battu en plus pas mal de joueurs assez costauds, dont 3 top 500. Et il a même réalisé la meilleure performance de sa carrière en battant le russe Nedelko, qui est 309e mondial.
De retour en Belgique, Christopher a poursuivi sur sa lancée puisqu'il a encore remporté le tournoi à 5 étoiles de Alken, qui était un des tournois vraiment les plus relevés de la saison sur le circuit belge. Là, il a quand même cédé 1-7 face à la tête de série numéro 2 qui était Alexandre Folly. Ces succès turcs lui permettent de grimper à la 459e place mondiale. Bon, le tournoi belge, lui, n'offre aucun point ATP évidemment. C'est une position idéale pour débuter la saison, d'autant qu'il a un seul point à défendre durant les 4 premiers mois, donc il a vraiment toutes les cartes en main pour faire un super début de saison et rapidement pouvoir commencer à jouer des tournois Challenger. Voilà, c'est terminé pour ce portrait de Chris Heyman. On lui souhaite évidemment de réussir ce début de saison qu'il attend. Quant à moi, je vous retrouve dès ce week-end avec Joël pour les pronostics de l'Open d'Australie, et d'ici là, bonne fin de semaine.